Je vous propose dans cette capsule une correction détaillée de la question B1 de l'épreuve de juin 2023, la partie B, l'épreuve de réserve. Une vue globale sur l'exercice. L'objectif premier, c'est de vous faire travailler autour de deux notions, les nombres complexes, forme algébrique et forme exponentielle, et les suites, arithmétique et géométrie. Commençons par la première question. La suite de nombres complexes est définie par une forme de récurrence. Le premier terme z0 égale 1, et on a une forme de récurrence liant deux termes qui se suivent. Première question classique, calculer le deuxième, troisième, quatrième, cinquième terme. C'est juste une relation de récurrence. Je remplace z0 égale 1, composé. Je cherche le module et l'argument pour avoir la forme exponentielle. Ça renvoie vers un premier cadran avec un argument de pi sur 4. Je continue. Toujours la récurrence. Z1, on l'a déjà calculé. A plus I sur 2, c'est la même chose. On multiplie les modules et on additionne les arguments. Donc, pi sur 4 plus pi sur 4, ça va faire pi sur 2. Je continue. Même chose, je multiplie les modules et j'additionne les arguments. Deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme, et le cinquième terme. Le premier terme, bien sûr, il est défini, c'est Z0 égale 1. On définit une autre suite. Attention, UN représente le module de Zn. C'est pas Zn, donc c'est pas un nombre complexe, c'est plutôt une valeur réelle. Par définition, le module est une valeur réelle. Et on vous demande, donc, vous n'avez pas d'autre choix, de prouver, de démontrer que UN est une suite géométrique, donner son élément raison qui est le rapport commun. Juste, je rappelle, pour démontrer qu'une suite est géométrique, il suffit de prendre ce quotient, de le calculer, de trouver une valeur fixe, constante, et c'est celle-là qui va représenter la raison. On démarre. Je remplace, donc c'est le module sur le module de Zn. J'utilise cette propriété de module. Le module d'un quotient, c'est juste le quotient des modules. Le module sur le quotient. Je remplace par la forme de récurrence. Je simplifie. On va déjà calculer dans la question A. C'est une valeur constante. Un est une suite géométrique de raisons. R égale racine carrée de 2 sur 2. Je passe à la question C. Je définis une autre suite. Vn. Vn représente l'argument de Zn. Encore une fois, c'est une valeur réelle. On vous demande, encore une fois, de démontrer que c'est une suite arithmétique et de trouver sa raison. Alors, au lieu de chercher le quotient, on va chercher la différence entre deux termes qui se suivent. Et l'idée, c'est d'avoir une différence constante, fixe. On remplace Zn par sa forme de récurrence. C'est que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. On est dans ce rappel. Je peux décomposer encore. Simplification. Je reste avec l'argument de 1 plus i sur 2. Je l'ai déjà calculé à la question A. C'est juste le pi sur 4. Conclusion. Cette suite arithmétique de raison D égale pi sur 4. Au niveau notation, ça peut être R égale pi sur 4. Je varie mes notations, restez aligné sur votre formulaire bac. Je termine par la question D. On vous demande la forme explicite, c'est-à-dire exprimer Zn en fonction de n. Convertir cette forme récurrente en forme explicite. Écrire Zn en fonction de n. Alors, typiquement, on est sur ce genre de situation. Pour une suite géométrique, on a cette relation. Pour une suite arithmétique, on a cette relation. Et bien sûr, pour un nombre complexe de n'importe quelle forme, il s'écrit sous forme d'un module fois l'exponentielle de 1 de la rue. Zn égale le module de Zn. C'est dans ce rappel. Par définition, ce module, c'est juste la suite Un. Par définition, cette suite, c'est juste la suite Vn. Donc, j'ai réussi à écrire Zn sous forme d'une suite Un qui est géométrique et d'une suite Vn qui est arithmétique. Je vais
activer cette série de deux formules. V0, c'est juste le 1. Le V0, c'est juste le 0. Je simplifie. Rn. D'après la question précédente, R, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Je peux simplifier encore. Voilà la réponse. Ça, c'est la forme explicite de Zn.